ici Amélie de Les Joies d'Amélie. Alors, vous me voyez pour la première fois. Je m'excuse pour le décor un peu plate, là. C'est les jouets des enfants. La fenêtre en arrière, ben c'est pas une fenêtre, là, mais c'est une porte en arrière. Malheureusement, j'ai pas d'autre place pour filmer. C'est où je suis installée pour faire mes travaux d'art, mes diamond painting, mes points de croix. C'est ici que je m'installe avec ma table d'art. Puis, ben c'est ça, on est en plein jour, fait que, ben il y a beaucoup de lumière, c'est dans ma verrière, il y a beaucoup de fenêtres, c'est très lumineux. Alors, j'ai pas vraiment le choix, parce que je vais vous dire honnêtement, le reste de la maison, c'est un petit peu bordélique. On est l'été, puis l'été, ben je laisse aller les enfants, ils font pas mal ce qu'ils veulent, puis je ramasse juste à la fin de la journée. Fait que pour l'instant, ça va être comme ça. On n'a pas le choix, vous me prenez comme je suis là. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous montrer en fait mes projets en cours. Donc, je me fais souvent poser la question à savoir c'est combien j'ai de projets en cours, sur quoi je travaille. Puis, c'est ça. Fait que je voulais vous montrer ça un peu. Là, malheureusement, j'ai oublié de prendre mes projets de points de croix imprimés. Donc, je ne les ai pas avec moi. J'ai seulement mes points de croix comptés que je vais pouvoir vous montrer, mais je ferai une autre vidéo là, pour vous montrer les points de croix imprimés. Alors, je vais aller chercher tout ça et je vous reviens dans pas long. Alors voilà, je suis de retour avec tous mes projets. Vous ne les voyez pas encore, on en voit un petit peu ici. Je vais, en fait, dans les points de croix comptés, j'en ai seulement 9. Je dis seulement parce que je vois beaucoup de gens sur des groupes divers qui ont de points de croix, là, qui ont pas mal plus de projets en cours que ça. Fait que je me dis, bon, je suis pas si pire quand même, là, mais c'est sûr que c'est plus que 1 ou 2 à la fois. Donc, je me suis dit, je vais commencer par les plus anciens. Je vais vous montrer ceux par lesquels j'ai commencé au départ, puis à aller jusqu'au plus récent sur lequel je travaille vraiment couramment là, ce mois-ci. Alors, je commence par le premier, qui est un Heaven and Earth Design, qui est Mini Iridescent, de l'artiste Rachel Anderson. Voilà la photo, l'image en fait. Ça, c'est le premier que j'ai commencé quand j'ai commencé les Heaven and Earth Design. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait à date. J'en ai pas fait beaucoup parce que là, bon, c'était le premier que j'ai fait. Puis là, je voyais tout plein d'images que je voulais. Puis que j'ai décidé de commencer. Puis bon, ça m'a fait... ça m'a fait me dire que j'allais être une serial starters de projet de point de croix. Puis aussi, ce projet-là, quand je l'ai commencé, j'avais commencé avec 2 brins. Je le fais sur du Aida 20 J'avais commencé avec 2 brins, puis j'aimais vraiment pas ça. J'avais fait presque 800, si je me souviens bien, j'avais fait à peu près 800 points déjà. Puis là, j'étais comme pas contente, là, j'aimais vraiment pas ça. Fait que je me suis informée un peu, puis je me suis dit, bon, ok, je vais l'essayer avec un seul brin. Vu que je le fais avec des fils CXC, donc les fils sont plus épais. Alors, j'ai tout défait. Au lieu de recommencer là, sur un autre tissu, j'ai tout défait ce qui était déjà fait, puis j'ai recommencé avec un seul brin. Puis quand j'ai recommencé, j'ai fait en cross-country, la méthode cross-country. J'aimais pas ça. Je suis virée en bloc de 10 par 10. J'aimais pas ça parce que je savais pas où stationner mes fils. Puis après ça, j'ai découvert la méthode des diagonales. Donc j'ai décidé de continuer, de switcher là, le projet en diagonale. Fait que vous allez voir, la diagonale n'est pas terminée. Puis il y a vraiment pas beaucoup de faits dessus, là. Je suis pas beaucoup avancée, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai ça de fait dessus. Là, malheureusement, la lumière ne rend pas justice aux couleurs parce que les couleurs sont vraiment belles. C'est dans les teintes de bleu et de mauve, puis bleu turquoise. Fait que c'est ça. Puis mon tissu, c'est du tissu qui est déjà pré-quadrillé, là. Je l'ai acheté comme ça. Fait que ça, c'est vraiment génial. C'est un Aida 20.
Puis c'est ça, j'ai pas plus que ça. De fait, si je me souviens bien, il faudrait que je vérifie dans ma tablette, mais je pense que j'ai à peu près 1 point quelques %, ou peut-être plus parce que lui, il n'y en a pas beaucoup. Lui, c'est 9 pouces par 13 pouces l'image, puis le 84 couleurs. Fait que non, je dois avoir plus qu'1 %, mais je sais que j'ai vraiment pas beaucoup, là, parce que tout de suite, je voulais en commencer d'autres. Alors, c'est ça qui est ça pour celui-là. Ensuite, celui-là, je le faisais sur un Q-Snap. Au début, je le faisais à une main, oui. Puis, j'aimais pas ça, fait que je me suis informée, puis je me suis procuré un support de table qui est vraiment gros. Puis, j'ai commencé le prochain projet que je vais vous montrer sur le support de table, puis je suis pas certaine que je vais le garder dessus. Parce que là, j'ai un Lowry stand, puis j'aime vraiment beaucoup ça. Fait que ça se peut que... En tout cas, je suis comme un peu découragée là, de mon support de table parce que j'ai payé vraiment cher. Puis je suis pas sûre que je vais m'en servir. En tout cas, bref. Je vais vous montrer la prochaine image. C'est Crystal Garden de l'artiste Rose Can. Donc, des belles licornes avec plein de belles couleurs dans les teintes de bleu, de mauve et de rose, comme j'adore. Puis ça, il est vraiment gros. Lui, il a 300 quelques mille points à faire. Il mesure 20 pouces par 25. Fait que ça va être une grosse image. Donc, vous voyez ici, ça, c'est mes tracks de mon support. Puis c'est vraiment gros. Fait que, comme je disais tantôt, je suis pas certaine que je vais continuer là-dessus. Donc, voilà ce que j'ai d'avancé sur celui-là. J'ai seulement le coin en haut à gauche. Celui-là, j'ai commencé tout de suite en diagonale. Ça fonctionne vraiment bien. C'est sur du 25-50 Lugana. Donc, le tissu est vraiment malléable. Il n'est pas rigide là, comme du Aida ou quoi que ce soit. Puis, c'est ça, je le fais. J'ai tout de suite commencé là, avec ma mauvaise expérience que j'avais eue du premier projet que j'avais commencé. Celui-là, j'ai décidé de le commencer tout de suite en diagonale, en faisant la méthode du diagonal et avec un seul brin. Donc, celui-là, il fonctionne à merveille, ça va super bien. Puis, j'ai beaucoup aimé le commencer, le travailler, mais comme je disais, le support sur lequel il est, je l'aime moins. Fait que ça se peut que je l'enlève du support puis que je le travaille sur des Q-Snap à la place. C'est à suivre. Donc, je vais trouver une place pour mettre ça de côté. Et voilà, je suis de retour. Ensuite, le prochain, ma feuille est où? J'ai-tu mis... Ah, il est là. Ce projet-là, c'est une image de l'artiste Hannah Lynn qui fait beaucoup, on la voit beaucoup aussi pour les diamond painting. On voit beaucoup de ces images. Sur le site de Heaven and Earth Design, il y en a énormément d'images de Hannah Lynn. Donc, on a un très large éventail de choix. Puis, celui-là que j'ai choisi, je l'ai choisi parce que il me restait un morceau de tissu dans le size count. Puis je savais pas quoi faire avec, fait que j'ai trouvé une image qui était plus petite là, pour pouvoir utiliser le morceau de tissu qui me restait. Donc je le fais sur du 16 count comme je disais, du Aida. Je l'ai tout de suite commencé avec la méthode des diagonales, puis celui-là je le faisais ligne par ligne. Donc des lignes de 10 points de large, tout en diagonale. Donc l'image en tant que telle, c'est ça ici, qui est le QS Queen of Hearts. Cette image-là, elle n'est pas très grande. Sur du 20-50, elle donne 9 par 12 pouces et demi. Moi, c'est sur du 16-50, fait que ça va donner un petit peu plus grand. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai de fait à date. Celui-là, c'est celui que j'ai le plus avancé, là. Donc, j'ai le coin en haut à gauche. J'ai presque toute... j'ai une bonne partie de la chevelure de fait, là, je vois pas. Donc, j'ai une bonne partie de la chevelure de fait. Puis, ça paraît pas, là, mais dans ça, il y avait beaucoup de confettis, là. On n'aurait pas pensé parce que c'est tout du bleu puis du noir. Mais il y a des sections qu'il y a du gris, il y a du blanc,
Puis il y a vraiment beaucoup de changements de couleur. Fait que celui-là, il était long à faire. J'ai rushé pas mal. Mais je l'aime quand même beaucoup. Puis avant, celui-là, j'ai travaillé 2 mois dessus. Les autres, j'ai travaillé 1 mois avant de changer. Celui-là, j'ai travaillé 2 mois, parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Puis il était quand même le fun à faire. Puis aussi, j'avais comme objectif de voir une autre couleur que du bleu ou du noir ou du gris. Fait que je sais pas si vous allez pouvoir voir là. Mais ici, là, juste là, il y a 2 points rouges. Je sais pas si vous allez voir à cause de la lumière, là. Il y a 2 points rouges parmi les points bleus et noirs et gris. Donc ça, c'est la boucle dans les cheveux. On voit ici, là, elle a une boucle en forme de cœur. Elle a un cœur au-dessus de la boucle dans ses cheveux. Donc, c'est 2 points rouges qui sont dans le cœur de sa boucle. Fait que j'étais toute contente quand je suis tombée sur du rouge. Je me suis dit, ah yes, enfin, je change de couleur. Puis tout de suite après ça, je l'ai mis de côté parce que je voulais en commencer un autre. Ensuite, le prochain que j'ai commencé, c'était Evening de Léonide Afremov, qui est une charte de Heaven and Earth Design toujours. Celle-là, elle a vraiment beaucoup de couleurs. Donc l'image, elle est vraiment superbe. J'aime beaucoup cet artiste-là. J'ai plusieurs chartes de lui à faire. Donc, c'est ça. Puis celui-là, je le fais sur du 24 cantes, qui est un tissu, qui n'est pas du Aida, qui est du tissu qu'on appelle Congress, qui est assez rigide, mais assez malléable. Donc, c'est un bon entre-deux. Puis, celui-là, les trous dedans, on ne peut pas faire des pin stitch là, avec celui-là parce que les fibres du tissu sont pas très grandes. Donc, sont pas très épaisses. Fait qu'on peut pas passer notre aiguille dans le milieu là, des fibres. Celui-là, j'ai avancé quand même pas mal. J'ai l'équivalent de plus qu'une page de fait. Je me souviens pas le pourcentage, il faudrait que je vérifie. Mais j'ai l'équivalent de plus qu'une page complète là, de fait. Puis j'ai utilisé la méthode du parking avec les diagonales aussi. Sauf que j'ai fait la diagonale, dans le fond, juste l'espace que j'avais dans mon Q-Snap pour voir l'espace sur lequel je travaillais. Donc, ça a donné ça, je vais vous le montrer. Je vais le plier, ça va peut-être aller mieux. Bon. Comme ça, ça va être plus facile à vous le montrer. Donc, voilà. Les couleurs sont vraiment superbes. J'adore vraiment cette image-là. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai arrêté de travailler dessus d'ailleurs. Mais c'est ça. Fait que vous avez pu voir, j'utilisais la méthode du parking pour broder dessus avec les diagonales. Puis je suis bien contente parce qu'on ne voit pas là, les lignes de démarcation des diagonales. Puis c'est le fun parce que comparativement à l'autre que je faisais, le Queen of Hearts, qu'on avait juste du bleu, puis du gris, puis du noir, celui-là, la page et plus que j'ai faite, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Fait que c'est ça. J'ai quasiment envie de recommencer à travailler dessus, là. Mais j'ai tellement de projets en tête que ça sera pas pour tout de suite. Donc, ensuite de ça, j'ai un needle minder ici. Ensuite de ça, oui, après, j'ai commencé Shasta Blue, qui est encore une fois une image qui n'a pas beaucoup de couleurs dedans. C'est un Max Colors, mais même si c'est un Max Colors, il y a 105 couleurs, mais c'est toutes des teintes de bleu aussi. Fait que c'est une image d'une montagne. Shasta, c'est une montagne qui existe vraiment. C'est en Californie, si je me souviens bien, quand j'avais regardé. Donc, c'est supposé donner ça. Sur celui-là, j'ai travaillé 1 mois aussi. Mais celui-là, je le garde proche parce que ça arrive que je travaille dessus. Là, on ne verra pas tout parce que j'ai déplacé mon Q-Snap pour commencer la 2e page. Mais j'ai une page complète de fait.
Donc, j'ai une page complète de faite. La page, elle arrête ici, là. Donc, la démarcation de la page, c'est ici. Puis, j'ai commencé la deuxième page là. Sur celui-là, j'ai fait la première page en colonne de 20 parce que je travaillais en 10 stitch. Puis, il n'y avait pas beaucoup de changements de couleur. Fait que je m'étais dit, bon, ça va être plus facile de faire en colonne. Puis, finalement, je trouvais qu'on voyait les démarcations des colonnes. Fait que ça m'énervait un peu. Fait que j'ai switché pour le faire en diagonale, en 10 stitch, toujours, avec 2 brins. Celui-là, c'est sur du 20-50, mais c'est pas du vrai Aïda. C'est du 20-50 que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, c'est pas un tissu qui est super parfait, là. Les lignes sont pas nécessairement toutes égales, mais pour le prix que ça a coûté, c'est quand même pas si pire. Puis c'est ça. Fait que là, celui-là, je l'ai commencé en colonne. Je l'ai continué quand je suis arrivée là, à la deuxième page, puis que je trouvais qu'on voyait les lignes de colonne. Je l'ai continué en diagonale à la place. Puis ensuite, je suis tombée sur une vidéo d'une autre YouTubeuse en anglais qui est Needle Ninja. Hi Needle Ninja! Puis c'est ça, elle montrait une méthode pour faire en bloc de 20 de large par 10 de haut. Donc je trouvais ça bien parce que ça te fait faire changer de place moins souvent. Puis je trouvais ça pas pire. Fait que j'ai essayé avec ce projet-là, puis j'ai bien aimé. Excusez, je vais juste aller déposer ça. Donc c'est ça. Fait que celui-là, j'ai comme changé de méthode 2-3 fois. Là, je pense bien que les blocs de 20 par 10 va être la bonne méthode, vu qu'il n'y a pas beaucoup de changements de couleur, ça se fait quand même bien. Là-dessus, j'ai travaillé un mois, non, j'ai travaillé 2 semaines, puis j'avais déjà une page complète de faite, fait que j'ai commencé un autre projet dans le même mois. Parce que, en théorie, là, à chaque fois que je termine une page sur un projet, je change de projet, soit que j'en commence un nouveau ou je change pour un que j'ai déjà commencé. Fait que celui-là, j'ai travaillé dessus 2 semaines, ça n'a pas été long pour faire ma page. J'ai commencé un autre projet dans le même mois, puis j'ai travaillé dessus quelques jours, puis ça n'a pas été long non plus pour faire une page complète. Fait que je suis retournée à Shasta Blue dans le même mois pour avancer là où je vous ai montré déjà. Donc l'autre projet que j'avais commencé dans le même mois, c'est Watching It Fly par Zindy Nielsen, qui est une image pas mal en noir et blanc. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Si je me souviens bien, il y a 16 couleurs. Je vais vérifier sur la charte, là. Oui, c'est ça, 16 couleurs. Donc, celui-là, il n'y a pas beaucoup de changements de couleur, il n'y a pas beaucoup de confettis. Oui, il y a des changements, mais c'est quand même pas si tant pire. Fait que ça se travaillait vraiment bien. C'est pour ça que j'ai été capable de retravailler sur Shasta Blue dans le même mois parce que ça n'a pas été long à faire là, pour faire une page. Puis celui-là, je l'ai fait en diagonale aussi avec la méthode du sparking. Puis il est sur du Hard Hanger 22 cantes. Puis la couleur, c'est bleu, sky blue, je pense. Mais c'est vraiment pâle. Fait que je pense pas que vous allez voir vraiment, là. Mais voilà ce que j'ai fait. Une page complète. On voit pas très bien. Je passe ma lumière. Ah, si je l'allumais, ma lumière, peut-être qu'on verrait mieux. Comme ça, c'est pas pire. Ah. Donc, voilà. Ça, c'est une page que j'ai faite. Dans ce projet-là, il y a beaucoup de Kreinik, qui est un fil métallique. Donc, ça fait briller, là, on le voit un peu. Quand je bouge comme ça, on le voit un peu que ça brille. Puis, je pense qu'il y a sur 120 000 points total là, de l'image, je pense que j'en ai 12 000. Donc, c'est 10% de l'image qui est en Kreinik, donc en fil métallique. Fil métallique, il est plus épais que les fils normaux. Fait que sur le Hard Hanger 22 cantes, là, lui, je le fais en 10 stitch avec 2 brins. Mais le Kreinik, j'utilise un seul brin.
Donc, quand je brode dessus, on voit comme un peu à travers le tissu, mais une fois qu'il est enlevé du cerceau ou du Q-snap, ça paraît plus, là, fait que c'est quand même pas si pire. Donc, voilà, celui-là, j'ai pas travaillé dessus longtemps vu que c'était pas long à faire, à finir la page. Ensuite, j'ai décidé de commencer un autre projet parce que je suis pas capable de me retenir. Puis, celui-là, j'ai fait des vidéos YouTube là-dessus, si je me souviens. J'en ai fait au moins un, en tout cas, pour montrer comment je travaillais dessus. Ensuite, le prochain projet que j'ai commencé, c'était au mois de mai que j'ai commencé celui-là. C'est le Mini Aqualime Léopard. Donc, celui-là, vous allez le reconnaître parce que j'ai fait quelques vidéos YouTube dessus. Donc, ça, c'est l'image complète. C'est un mini. Donc, il n'est pas très grand. Il va mesurer au total 18 pouces et 3/4 par 13 pouces de haut. Celui-là, je l'ai fait en 10 stitch encore, sur du 24 count, du Congress 24 count, et en diagonale aussi, avec la méthode du parking. Celui-là, il y a beaucoup de fils. Je suis tombée, là, après la page 1, je suis tombée dans une... vers la fin de la page 1, je suis tombée dans une section qui avait beaucoup de confettis. Fait que il y a beaucoup de fils stationnés. Puis j'ai une petite anecdote drôle à raconter sur celui-là. Quand j'ai commencé à me préparer, parce que je me prépare toujours d'avance pour mes prochains projets que je vais commencer. Puis quand j'ai pris mes mesures de mon tissu, j'ai commencé mon grillage, puis mes mesures étaient toutes parfaites, là, ça allait super bien. Puis avant de commencer, la veille, j'ai fait mon grillage. La veille que j'allais commencer le projet, j'ai fait le grillage sur la feuille. Puis pendant la nuit, j'ai rêvé à ce projet-là. Puis dans ma tête, dans mon rêve, je me disais « Oh non, j'ai tout fait mon image, j'ai presque tout fait mon image, puis je suis pas dans mon tissu, il n'est pas dans le bon sens. J'ai pas commencé dans le bon sens. » Fait que la grosse panique, quand je me suis réveillée le matin, je suis allée vérifier mon tissu, puis effectivement, j'avais fait mon grillage, j'avais commencé mon grillage dans le mauvais sens. Fait que au lieu de faire, parce que l'image est plus longue que large, donc au lieu de faire mon quadrillage sur la largeur plus petite que la hauteur, j'avais fait le contraire, j'avais fait mon grillage sur la largeur plus grande, comme si, pour commencer dans le haut, dans le fond de l'image. Fait que j'ai vraiment, le pire, c'est que j'ai vraiment rêvé à ça, puis le lendemain, quand j'ai vérifié, j'avais raison dans mon rêve, j'avais pas commencé mon grillage dans le bon sens. Fait que je vais vous montrer où j'en étais rendue quand j'ai arrêté, qui était la page 1 au complet. Puis j'ai commencé un mini bloc là, de 10 par 20 dans le haut de la deuxième page. Donc sur l'image, on peut voir, là, c'est surtout du background. Mais on peut voir ici, ça c'est l'oreille du léopard ici en haut. Puis ça c'est le bord de sa tête. Puis dans l'image originale là, que j'ai mis ici, il y a un papillon sur son œil avec une fleur. Là. Il y a un papillon sur son œil avec une fleur, puis un genre de bijou. Là. Fait que le bleu qu'on voit ici, c'est le tour du papillon qu'on commence à voir. Donc celui-là, en 10 stitch avec 2 brins sur du Congress 24 cartes. Que j'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet-là, que je vais sûrement retourner très prochainement. Puis j'ai plusieurs vidéos YouTube que j'ai faites sur celui-là aussi. Ensuite, au mois de juin, j'étais tannée de faire plein de changements de couleurs, fait que j'ai décidé de faire un projet qui a beaucoup moins de changements de couleurs. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais tannée aussi de faire ça. Fait que au mois de juin, j'ai commencé Birth of a Star par Rachel Anderson, qui est une très belle image. On voit-tu mieux comme ça? Non. Qui est une très belle image. Elle est sur du 18 count. Je l'ai fait sur du 18 count, pardon, Aïda. Je pensais que ça irait vite.
Mais honnêtement, ça me tentait. J'ai commencé à faire ce projet-là, puis il y a 140 000 points de la couleur 939. Donc, presque tout le background est en bleu très, 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 très foncé. Donc, c'est pas noir, c'est pas bleu, mais c'est entre les deux. Puis, honnêtement, là, c'est tough, hein, juste la même couleur. J'aime pas ça quand c'est trop confetti, là, quand on change, quand sur un bloc de 10 par 10, il y a 90 couleurs différentes, là. Ça, c'est moi, en tout cas, moi, personnellement, j'aime pas ça. Mais quand on change pas de couleur, qu'on fait juste des blocs de la même couleur tout le temps, ça vient longtemps, ça aussi. Fait que je vais vous montrer où je suis rendue. Honnêtement, là, je pensais d'être rendue beaucoup plus loin que ça. Mais j'ai même pas une page complète de fait encore. Donc, la limite ici, là, ça, c'est la limite de la page 1. Puis en bas ici, c'est la limite de la page 1 aussi. Fait qu'il me reste tout ça à faire pour avoir ma page 1 faite au complet. Fait que c'est ça. Je vais y retourner dessus, là. Là, j'essaie le projet que j'ai commencé après au mois de juillet, là, parce que là, on arrive à la mi-juillet bientôt. Lui, il a beaucoup de confettis, mais il se travaille bien, il est quand même le fun. Fait que je me dis, lui, là, Birth of a Star, je le laisse sorti proche. Il reste sur mon cerceau, puis il va rester là jusqu'à temps que j'aille fini ma page 1 au moins. Mais c'est ça, je l'ai comme mis de côté parce que j'étais tannée de faire juste la même couleur tout le temps. Dans le bas de la page 1, là, on le voit pas là, parce que la lumière n'est pas super bonne. Là, mais les fils qui sont ici, là, ça, c'est des couleurs différentes. C'est du 823, je pense. Le numéro de couleur. Fait que c'est un bleu foncé aussi, qui est moins foncé que le 939. Mais c'est ça. Fait que je commence à avoir hâte de changer de couleur sur celui-là, d'arrêter de faire du background. Mais pour me rendre au reste de l'image, ben j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Fait que c'est ça. Puis là, comme vous avez pu voir, celui-là, au début, je l'ai commencé en diagonale de 20 par 20 parce que je fais des croix complètes. Je le fais pas en 10 stitch. Puis je trouvais ça long de faire 20 points de large, puis revenir 20 points, puis faire toutes des lignes comme ça en diagonale. Fait que j'ai switché pour faire en bloc de 10 par 10. Fait qu'en bloc de 10 par 10, c'était beaucoup moins long. Je pouvais me dire, mettons, oh, ça va prendre 20 minutes, je vais faire un bloc, ça va me faire 100 points de fait, autrement dit, puis je vais passer à d'autres choses. Fait que je trouvais ça plus simple comme ça, plus facile, plus encourageant, mais ça ne l'a pas été assez pour me dire que j'allais finir de faire ma page complète dans le mois. Fait que celui-là, je le laisse proche parce que, comme je vous disais, je vais continuer à travailler dessus prochainement. Finalement, j'arrive à mon dernier projet en cours sur lequel je travaille présentement, qui est une charte de RTC, qui est une autre compagnie différente que Heaven and Earth Design, mais qui fait des patrons dans le même style. Donc, il y a eu une vente sur ce site-là au mois d'avril. Il y avait 20%. Les chartes sont déjà pas très chères, là, mais il y avait 20% de rabais, 20 ou 30%, je pense, en tout cas, entre les deux. Sur toutes les chartes, sur tout le site au complet. Donc, j'ai choisi 3 images. En fait, il n'y a pas beaucoup d'images de RTC qui m'interpellent. Il y en a vraiment beaucoup, là, des images sur le site de RTC. J'ai pas fait le tour au complet jusqu'à maintenant, mais à date, ce que j'ai trouvé, c'est pas des choses qui m'interpellent tant que ça. Par contre, ils ont des images de Leonid Afremov, qui est le même artiste qu'une autre œuvre que je vous ai montrée tantôt, Evening. Ils ont eu les droits sur des nouvelles images, pas des nouvelles, mais d'autres images de cet artiste-là, autres que les images qui sont disponibles sur le site de Heaven and Earth Design. Donc, j'ai choisi 3 images de Leonid Afremov lors de la vente. J'ai acheté les patrons et j'ai décidé d'en commencer un là, au mois de juillet. Donc, depuis le 1er juillet, je travaille sur Freshness of Cold. Donc, celui-là, il y a beaucoup de confettis, mais ça se fait quand même assez bien. Puis, il y a du bleu, du mauve, du rouge, du vert. Il y a vraiment plusieurs couleurs. Il y en a 88
88 couleurs en tout. Celui-là, j'ai décidé, au lieu de le faire avec des fils CXC comme tous mes autres projets que je vous ai montrés avant, celui-là, j'ai décidé de le faire en fil DMC. Donc, ça coûte plus cher, mais les fils sont de meilleure qualité. Puis, je voulais vraiment les tester. Je voulais vraiment faire une œuvre complète avec ces fils-là. Puis, à date, j'adore. C'est vraiment mieux. Là. Oui, ils sont plus chers, mais la qualité est meilleure. Ça n'enlève rien aux fils CXC. Je vais continuer à travailler avec les fils CXC. J'aime quand même ça. J'en ai pour à peu près une vingtaine de projets que j'ai déjà les fils achetés pour les faire en CXC. Fait que c'est sûr que je vais continuer à faire, mais il y a certains projets que je vais me permettre de payer un peu plus cher puis de les faire en fil DMC. Donc, c'est ça. Fait que celui-là, je l'ai commencé depuis le 1er juillet. Et voilà où je suis rendue. J'ai à peu près 2 points quelques % de fait dessus. Donc voilà. Celui-là, j'ai décidé de le faire en bloc de 10 par 10. Je voulais tester, voir comment ça allait se travailler. Puis à date, j'aime bien. Fait que je vais probablement le continuer comme ça. Donc j'arrive dans le haut, pardon. J'arrive dans le haut de la page, la première page en haut, ici. Ça, c'est la limite de la page 1. Donc, je vais continuer là, au moins jusqu'à temps que j'aille terminer la première page. Je devrais finir avant la fin du mois de juillet, je ne suis pas inquiète. Donc, je vais voir après avoir terminé la page complète si je vais continuer à travailler dessus pour le reste du mois de juillet ou si je vais travailler sur un autre projet que j'ai déjà de commencer. Je vais voir mon feeling quand je vais être rendue là. Donc, c'est pas mal ça. C'est ça, c'est les travaux, les projets sur lesquels je travaille pour les projets, les points de croix comptés. Pour les points de croix imprimés, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, mais j'en ai déjà plusieurs de débutés. Fait que, comme je disais au début de la vidéo, je les ai oubliés. Je les ai pas avec moi à la maison. Pas tous, en fait. J'en ai quelques-uns, mais je les ai pas tous. Alors, je vais rapatrier mes choses, puis je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer mes projets de croix imprimés. Mais pour l'instant, c'est les projets que j'ai en cours. J'espère que ça va satisfaire quelques personnes qui m'ont demandé pour voir qu'est-ce que j'avais sur lesquels je travaillais. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Vous pourrez laisser un commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, sur ce, je vous laisse et je vais aller broder. Je vais en profiter parce que les enfants sont au camp de jour. Donc, j'en profite un petit peu pour m'avancer. Bye bye!